Bonjour et à nouveau, bienvenue à Porquerolles, parc national. Je vous y invite en plusieurs épisodes. En ce début d'été 2021, j'ai la chance de m'offrir 3 fois de petites vacances, mercredi et le jeudi. Donc hier, je vous ai proposé une première randonnée, puis j'ai passé une excellente nuit à l'hostellerie provençale. À Porquerolles, toute petite île et parc national, il y a 3 possibilités d'hébergement. Eh bien, je vous montre l'une des 3. J'ai une chambre individuelle bien tranquille, situé juste au-dessus de l'épicerie du village. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une seule épicerie dans ce tout petit hameau. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, à 71 ans, j'entretiens ma condition physique, d'autant plus que, il y a 3 semaines environ, une dame est malencontreusement tombée sur mon genou dans un petit accident de bateau et j'ai une entorse du genou. Bon, pas dramatique, mais elle me dérange, donc je la traite en tant que kinésithérapeute. Je mets des bandes élastiques qui soutiennent mon genou, qui renforcent sa proprioception, c'est-à-dire sa capacité de s'adapter aux mouvements du terrain, à mes mouvements à moi, et ça me permet de randonner et ça me permet de nager. Donc je garde ces bandes pendant tout le temps de ce petit séjour à Porquerolles et je sens vraiment que c'est efficace. Je et j'apprécie la vie qui passe. Elle est merveilleuse et bien sûr, il faut en profiter quand elle passe parce que si on attend trop, eh bien, les bons moments sont passés. Voilà mon tout petit balcon qui donne sur la nature, sur un olivier, sur les palmiers. Porquerolles dépend de la commune de Hyères-les-Palmiers. Et Jacques Dutronc pourrait chanter Il est 8 heures, Porquerolles s'éveille. La lumière arrive sur le fort du Moulin. Et si vous ne connaissez pas le fort, si vous ne connaissez pas l'île, eh bien, passez un peu de temps à lire attentivement les différents panneaux qui sont là pour vous expliquer l'île de Porquerolles, pour vous expliquer ses environs. En face, eh bien, c'est un petit îlot qui est réserve naturelle, impossible d'y aborder, impossible d'y randonner. Les scientifiques qui étudient l'évolution de la nature. Et là, c'est la côte ouest de Porquerolles. Mon
reconnaître des sopes, des poissons rayés de bandes jaunes avec la queue jaune, mais ils n'ont pas de veste jaune. Ce sont des poissons véganes qui se nourrissent essentiellement dans les herbiers de Posidonie. Vous savez que les Posidonies ne sont pas des algues, mais ce sont des plantes marines, sous-marines, qui ont des racines, qui ont des feuilles, et qui sont extrêmement importantes pour la vie de la mer. Donc, respectons ces plantes, et si vous avez un bateau, eh bien, n'allez pas mouiller sur des Posidonies, parce que vous les foutez en l'air, vous les tuez, et vous tuez la nature. Un joli mulet ou muge. Je vous ai déjà dit que Port-Cros est un parc national où la chasse, la pêche sont strictement interdites. Donc, on rencontre de nombreuses espèces marines. Je ne vous conseille pas d'aller tripatouiller les méduses, pélagies, elles sont urticantes, ça pique. Les castagnols, ce sont des petits poissons noirs, mais quand ils sont jeunes, on les appelle des juvéniles, et là, ils sont bleus lumineux. Le cap qu'il me faut passer est dans ces eaux un peu sombres, avec le soleil qui n'est pas encore là, eh bien je me régale. Parfois, un petit noir, une erreur au montage, désolé, mais je suis un monteur amateur. À nouveau, un loup. Le loup, le mulet, ça se ressemble. Mais le loup est beaucoup plus coté des amateurs de poissons dans l'assiette. Là, ce sont des sards. Eux aussi, ce sont des bons poissons à déguster. Port-Cros, je passe le cap nord-ouest, donc j'ai déjà un petit kilomètre dans les pattes, mais ça va, la mer n'est pas forte, je nage tranquillement, je ne suis pas pressé, l'eau n'est pas chaude, mais elle n'est pas froide. Et je prends le temps d'observer la nature, ses habitants, des petits poissons, ici, un banc de petits sards. Quand ils sont jeunes, ils vivent en groupe. Quand ils sont âgés, ils sont en petites bandes de 2 ou 3. Un mulet m'indique la direction. Et là, eh bien, je jette un œil par-dessus la surface parce que j'ai entendu des cris de gabions. Est-ce que vous voyez, il y a 2 gabions. Un adulte avec du blanc, du gris, et un juvénile dont les plumes se confondent avec les rochers pour que justement on ne le voit pas. Et ça, eh bien, c'est mon sac à dos étanche. Je le relie avec une cordelette d'une quinzaine de mètres, ce qui fait que je peux descendre voir les petits poissons, et lorsque je remonte, mon sac est dans les parages. Sinon, il suffit d'un coup de mistral sur une apnée d'1 minute pour que le sac en soit emporté au loin et qu'on ne le retrouve plus. Ça me dérangerait car il y a toutes mes affaires à l'intérieur. Observer d'aussi près un mulet, eh bien, il n'y a qu'à Port-Cros, dans les eaux du parc national, que l'on voit ça. Voilà le résultat d'années de surveillance avec chasse et pêche sous-marine interdite. Résultat, certains poissons voient que le nageur n'a pas de fusil sous-marin, il n'est pas dangereux,
Là, il me suffirait presque d'étendre le bras pour attraper ce mulet par la queue, mais je préfère le filmer tranquillement, vous le montrer, et ce mulet retrouve quelques congénères adultes. Là encore, comme pour beaucoup de poissons, lorsqu'ils sont petits, ils vivent en banc de beaucoup d'individus, parce qu'entre eux, ils se protègent, et que les prédateurs ne savent pas trop lequel viser, résultat, ils cherchent un individu isolé. Mais lorsque les poissons grandissent, comme cette belle dorade, ils deviennent plutôt individualistes, ou bien ils vivent en tout petits groupes. J'observe les rochers, je suis en train de longer la côte nord de Port-Cros. Je suis parti des environs du port et j'ai fait le tour de la côte ouest. Là, je remonte la côte nord en direction de l'est et mon ami le poulpe. Je dis mon ami le poulpe, je n'ai pas toujours été l'ami des poulpes. Quand j'avais 14 ans et que j'étais un passionné de chasse sous-marine, même si ça n'était pas encore autorisé à mon âge, dans un été, j'avais pêché 84 poulpes. Si tout le monde fait comme moi, c'est pas étonnant qu'on ne voit plus beaucoup de poulpes. Maintenant, je ne les chasse plus, je ne les mange plus, je me contente de les observer, de les filmer, pour vous les montrer. Il paraît que les poulpes sont maintenant attaqués par des barracudas et par des mérous. Et comme il y a beaucoup de mérous dans certains secteurs de l'île de Port-Cros, il y a de moins en moins de poulpes. Une petite étoile de mer, et j'observe la côte sous l'eau et sur l'eau. C'est une côte rocheuse extrêmement escarpée, découpée. Ne vous avisez pas d'essayer d'y grimper, les rochers sont friables. Chute de pierre qui pourrait vous entraîner. Les sopes, poissons véganes, on en voit beaucoup lorsqu'il y a beaucoup de posidonie. Et sur cette côte nord de Port-Cros, il y a d'immenses prairies de posidonie et des rochers au niveau de la côte. En ce petit matin, la mer est calme, donc je m'approche facilement des rochers, je rentre dans certaines sauveteurs et je me qualifie maintenant de nageur tortue, c'est-à-dire que je vais au rythme d'une tortue. Mais si vous croyez qu'une tortue, ça ne peut nager que lentement, c'est que vous ne connaissez pas les tortues. Parce que quand les tortues mettent le turbo, ça peut aller vite. Et quelquefois, les papis nageurs, si un petit jeune s'amuse à frétiller des ailerons, ça peut s'amuser à montrer que les papis, ça peut encore nager. Là, j'approche du bord,
au niveau d'une petite crique, non loin de la plage de La Palue, mais une crique absolument déserte. Et après avoir nagé plus d'une heure, je suis bien content de sortir mon casse-croûte, du pain complet, du jambon sec de montagne et une boisson chocolatée. Voilà qui me permet de reprendre des forces parce que nager en eau fraîche, en faisant du kilométrage, eh bien, ça fatigue et il convient de recharger les batteries en mangeant de bonnes choses. Et le jambon, c'est bon. Et s'il y en a qui vous disent que c'est pas bon, eh bien qu'ils traversent la Méditerranée à la nage pour aller là où on n'aime pas le jambon. Mais ici en France, eh bien, je suis content de pouvoir manger du jambon. J'admire la nature. Porquerolles est un parc national à la fois marin et terrestre. Et ça, cette grande fleur, au bout d'une tige de pratiquement 1 mètre de haut, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une variété d'oignons, oignons sauvages, de Porquerolles, interdiction de cueillir des fleurs. Regardez-les, filmez-les, photographiez-les. Regardez ces plantes qui donnent de belles fleurs jaunes, eh bien, elles poussent en bord de mer, en milieu salé, salin, de même que ces jolies petites fleurs blanches qui font de jolis parterres naturels. Un petit panneau qui date du mois de juin 2021 et qui indique que si jamais on vous surprend à être en train de vous promener dans des endroits où il ne faut pas, notamment quand il y a un vent fort et des risques importants d'incendie, eh bien si les gardes vous prennent là, 135 € d'amende. Vous savez que de toute façon maintenant tout est à 135 €, sauf le masque d'Emmanuel Macron, masque de carnaval. Si vous voulez vous l'offrir, vous allez dans un magasin de farce et attrape et vous vous offrez la tête d'Emmanuel Macron pour 5 € et des poussières, TVA incluse. Bon, là, je n'ai pas encore amené la tête de Macron, mais j'ai appris qu'il avait été surpris par les gardes du parc national de Porquerolles en train d'arriver ici, au niveau de cette plage de La Palue, venant de la côte, en jet ski. Et il a fait celui qui ne savait pas qu'à Porquerolles, parc national, eh bien, il ne faut pas venir en jet ski. Enfin, il a dit, mais je suis le président de tous les Français, alors je peux bien faire un petit tour en jet ski. Et puis d'ailleurs, vous voyez, je suis bien gardé, j'ai mes gardes du corps aussi sur un jet ski. Bon, le jet ski, moi, ça me casse les oreilles et je comprends que ce soit interdit à Porquerolles. Donc qu'on n'ait pas informé le président de la République et que le président de la République ne se soit pas informé des règles qu'il y a à Porquerolles, je trouve ça un peu fort de café. Ce jeune président de la République se prend pour un roi, un roitelet, un petit roi. C'est un mauvais président de la République, il ne donne pas le bon exemple. Un président de la République, ça ne doit pas faire du jet ski entre Brégançon et Porquerolles. Ça doit rester à Brégançon et faire des petits tours. Ça, ce sont des nageurs qui sont encadrés par des gardes du parc national de Porquerolles pour une leçon de découverte du milieu sous-marin. Je laisse ces gens et le Mistral s'est levé. Je vais devoir maintenant remonter le Mistral parce que le Mistral, quand il souffle fort, il pousse.
Et quand on va contre lui, eh bien, on le remonte. Mais alors, le remonter à la nage, je défie le jeune Emmanuel Macron de remonter de la plage de la Palue, là où il est arrivé en jet ski, jusqu'au port de Port-Cros, à la nage par Mistral. Et s'il veut que je l'accompagne, j'en serai absolument ravi. Je viens de passer le cap nord-ouest et il me reste un petit kilomètre pour sortir de l'eau là où j'étais entré, près du port, mais en zone où il est autorisé de se mettre à l'eau et d'en sortir. Je traverse une zone peu profonde avec des posidonies balayées par la houle du Mistral. Nager contre le Mistral, c'est difficile. Faites-le seulement si vous êtes un bon nageur. Et si vous n'êtes pas un bon nageur, eh bien, prenez des leçons de natation avec un maître nageur. Je n'enseigne plus la natation, mais je l'ai longtemps enseigné et je dis, eh bien, nager, ça s'apprend. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, il s'est fait construire aux frais du contribuable, vous et moi, une piscine pour barboter sur le toit du fort de Brégançon. Quel mauvais exemple! Un président de la République de France, ça ne doit pas faire ça. Ça doit donner le bon exemple, et l'actuel président de la République ne donne pas le bon exemple. Je vous dis à bientôt et vous allez avoir d'autres vidéos de Port-Cros. Le bateau va me ramener sur la côte, puis la semaine prochaine à Port-Cros. Merci.